Salut les jeunes, bonjour les familles. Aujourd'hui, je vous propose de faire un nichoir. Alors, vous allez peut-être me dire encore, c'est vrai, encore, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de faire des objets différents mais qui ont la même fonction, en l'occurrence un nichoir. Et donc, si je vous propose ce modèle, parce que je suis parti d'une gouttière qui était ronde à la base et que j'ai ouverte pour pouvoir faire le demi-rond qu'on voit ici. Et ensuite, j'ai adapté mes éléments en fonction. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les étapes dans la suite de la vidéo, et j'espère que vous allez pouvoir le faire vous aussi à la maison. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez nous envoyer des photos pour qu'on puisse les regarder tous ensemble ensuite à l'IME. Donc je vous dis à bientôt, salut! Voici le matériel dont vous aurez besoin. Une scie, 1 mètre, une scie sauteuse, du papier de verre, un crayon, une perceuse, des mèches à bois et des mèches à métaux, un marteau, une équerre, 4 clous galvanisés. Mais aussi du chatterton, de la colle à bois et un pinceau, et 8 vis. Et de vos équipements de sécurité, des gants, des lunettes de protection, un casque anti-bruit. Comme matériaux, il vous faudra des planches, un bout de gouttière. Pour commencer, j'ouvre la gouttière qui servira de toit. Il faut tracer la forme du toit sur la planche qui servira de façade. Il faut placer le haut du toit à 20 cm du bas de la planche. Cela donne le dessin du toit sur la façade. Pour dessiner l'emplacement des murs, il faut utiliser l'équerre. Il faut ensuite couper en suivant le trait. Pour tracer le fond du nichoir, il faut utiliser la façade que l'on vient de couper. Pour les côtés du nichoir, il faut couper 2 rectangles de 10 cm par 13 cm. Lorsque les 2 côtés et les 2 pignons sont coupés, il faut les positionner pour pouvoir tracer le rectangle qui servira de base. Les planches sont maintenant toutes coupées, il faut donc les poncer. Pour créer l'ouverture, il faut trouver le centre de la façade. Ici, 12 cm divisé par 2 égale 6 cm. Je place l'ouverture à 12 cm de hauteur. Pour faire le rond, on peut utiliser une rondelle qu'il faut placer sur le repère. Comme pour le précédent nichoir, l'ouverture doit faire entre 28 mm et 32 mm. Pour percer, une scie cloche serait l'idéal. Sinon, on peut utiliser une perceuse et une scie sauteuse. Passons à la préparation de la base. Afin de dissimuler les vis, il faut faire des trous de la taille de la tête de vis sans traverser la planche. Pour être sûr de percer à la bonne profondeur, il faut utiliser le chatterton que l'on place sur la mèche à bois à la profondeur qu'il nous faut. Ici, 5 mm. Là, la vis est à l'envers, mais cela nous permet de vérifier que la tête de vis sera bien dissimulée. Il faut ensuite percer avec une mèche plus petite que le diamètre de la vis. Ici, j'utilise des vis de 3,5 mm. Je perce donc avec une mèche de 3 mm. Cela permet de fixer sans risquer de faire éclater le bois. Ensuite, il faut positionner les planches pour percer exactement là où les vis seront mises. Il faut ensuite mettre de la colle à bois là où seront positionnés les murs. Puis les visser par-dessous. Lorsque toutes les planches sont assemblées, il faut passer au toit. Il faut commencer par percer là où nous mettrons les clous. Puis il faut clouer le toit. Enfin, il ne reste plus qu'à créer le perchoir pour permettre aux oiseaux d'entrer dans le nichoir. Cette fois, j'ai choisi de les mettre à plat. Pour les fixer, on utilise la colle à bois. Et voilà, le travail est terminé. On a bien mérité une pause. Allons écouter les chansons d'Étienne, de Lucille, ou allons goûter les pâtisseries de Sonia ou la cuisine de Pascal. Et après, on attaque les bricolages de Pascal, le sport avec Marc et on va créer avec Géraldine. Et oui, on n'est pas en vacances.